Bonjour Michel Vol. Bonjour Laurent Fébis. Alors Michel Vol, je rappelle que vous êtes économiste et docteur en histoire. Vous êtes aujourd'hui coprésident de l'Institut de l'économie, qui est un institut indépendant qui veut fournir aux dirigeants les éléments de compréhension des mutations économiques liées à l'économie avec un I. Alors ces réflexions, vous les avez rassemblées dans un livre qui est publié chez Economica et qui est titré tout simplement Économie. Nous allons parler aujourd'hui, Michel Vol, d'emploi et de compétences dans l'économie. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce que vous appelez économie? L'économie, c'est une représentation de ce que serait une économie et une société qui tirerait le meilleur parti des ressources informatiques, c'est-à-dire du logiciel, du matériel et du réseau, de l'Internet. Alors, dans votre livre, vous expliquez que dans l'économie, le cerveau d'œuvre est en train de remplacer la main-d'œuvre dans les entreprises. Est-ce que cela veut dire que grâce à l'économie, on passerait en quelque sorte de la force de travail à la force de l'intelligence collective? Le cerveau d'œuvre, c'est du travail aussi. La véritable transformation réside dans le fait qu'on automatise toutes les tâches répétitives. Au fond, la main-d'œuvre, quand ce qu'on lui demandait, on lui demandait d'être l'auxiliaire de la machine pour réaliser des tâches répétitives, un peu comme on l'a vu dans le fameux film avec Charlot, Les temps modernes. Ça disparaît. Et au fond, c'est une disparition qui est assez bienvenue. Parce que dans la main-d'œuvre, on n'utilisait pas la ressource mentale de l'être humain. On demandait aux gens simplement d'obéir aux ordres et de faire de façon répétitive ce qui leur a été demandé. Et d'utiliser leur force physique. Et d'utiliser leur main-d'œuvre. Voilà, comme auxiliaire de la machine. Le cerveau d'œuvre est un épanouissement pour l'être humain. C'est un emploi dans lequel on demande à la personne de faire preuve de discernement, de faire preuve de jugement, de savoir interpréter des situations particulières, de savoir prendre des initiatives, etc. Donc je crois que c'est mieux que la main-d'œuvre. Alors, vous avez évoqué l'automatisation des tâches répétitives dans ce monde de l'économie. Que devient l'emploi alors? Eh bien, il devient autre chose, justement. Au lieu d'être inséré dans une entreprise où on ne tient aucun compte de la ressource mentale de l'individu, il se trouve inséré dans une entreprise où on lui demande de faire preuve de responsabilité, de faire preuve d'initiative. Ce qui suppose d'ailleurs qu'on lui attribue la légitimité qui correspond à la responsabilité qu'il doit exercer. Ça suppose un changement complet des relations professionnelles au travail. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question. Si on pousse jusqu'au bout la logique de l'automatisation, où se trouvent les emplois? Il se trouve dans ce qui n'est pas automatisé, dans la relation avec les clients, dans la relation avec les partenaires, avec les fournisseurs, qui devient assez complexe, également d'ailleurs dans la conception des produits nouveaux, dans l'innovation, dans la conception des automates, dans la programmation des automates. Mais il ne s'agit que d'emplois à très forte valeur ajoutée? Oui. À très forte qualification? Oui et non. Et là, il faut assouplir la notion de qualification. L'emploi de service dans les relations avec les clients, par exemple, on a tendance à dire que ce sont des emplois peu qualifiés. C'est une énorme erreur. La compétence relationnelle, la capacité à comprendre ce que vous dit quelqu'un qui n'est pas dans votre entreprise et qui utilise un vocabulaire différent, c'est une compétence très élevée en réalité. Qu'on appelle aujourd'hui souvent des emplois faiblement qualifiés d'ailleurs. Et oui, et je pense que c'est franchement un gros problème pour notre société d'arriver à reconnaître la compétence des gens qui savent écouter ce qu'on leur dit et qui savent le comprendre, qui savent être aimables et intelligents face aux clients. Une dernière question, Michel Vol. Dans cette économie, peut-on parler d'une économie du savoir ou d'une économie de la connaissance? Moi, je préfère dire une économie de la compétence, parce que dans cette économie, le savoir est mis au service de l'action. En l'occurrence, l'action productive, la qualité de service, la satisfaction du client, le bien-être matériel de la population. Et donc, ce n'est pas une économie du savoir au sens du savoir encyclopédique, non, c'est une économie de la compétence, le savoir lié à l'action. Et finalement, quand on y réfléchit un peu, la connaissance n'a de sens que dans la mesure où elle est reliée à une action. Même la connaissance en mathématiques est reliée à une action. Bien, Michel Vol, je vous remercie. Des idées qui sont développées dans ce livre publié chez Economica, Économie. Merci Michel Vol. Merci Laurent Fébis.